Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 5 août. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci pour votre présence quotidienne et si vous venez juste d'arriver, bien soyez les bienvenus. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira, tant les Cafés Tarot que peut-être d'autres guidances dans d'autres playlists. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu, il y a pas mal de choses déjà. Donc voilà, soyez toutes et tous les bienvenus. Merci pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements. On va continuer avec les mêmes jeux qu'hier. Alors pour celles et ceux qui étaient là hier, c'était quand même une guidance un petit peu particulière, à caractère plus spirituel. Voilà, il y a des jours comme ça et c'est que le message devait passer. J'ai trouvé que c'était un beau message, hein, donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui ce sera beau aussi, sachant qu'aujourd'hui on est vendredi, donc c'est une guidance aussi pour samedi et dimanche. Je la ferai un peu plus longue, c'est un café tarot avec les énergies des 3 jours. Voilà, on s'y met tout de suite. Moi je suis à l'eau, une eau bien fraîche pour mettre un peu l'équilibre avec la température. N'hésitez pas à vous faire un petit café et puis on voit ensemble quels seront les messages pour cette journée. Alors je vais... aujourd'hui je vais commencer par l'oracle, d'accord, l'oracle, la sagesse, pardon, de l'oracle. Et on complétera avec le tarot. Peut-être avec encore d'autres jeux, on verra où nous mène ce qui se dit. Où nous mènent les... Alors, il y en a trop, mais j'en ai vu une. Les fondations solides. Ok, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de ce que vous construisez, de ce que vous avez construit, d'une période, un temps qui est donné maintenant pour consolider vos acquis dans un domaine ou pour renforcer un lien. On va voir ça tout de suite. Quels sont les messages donc pour ce vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août? Donc si vous arrivez dimanche matin pour voir cette vidéo, eh bien elle est encore valable. Pas de soucis les amis. Quels sont les messages donc pour ces 3 jours? Alors je vais commencer avec 3 cartes et puis on verra pour la suite. Nous avons le cœur fidèle, très beau. La connaissance profonde, de nouveau, vous voyez, ça nous suit, hein, il y a quelque chose là à ce niveau-là, et la confiance. Donc là, ça me parle évidemment plus de relationnel, d'amour. Regardez un petit peu, c'est vraiment très beau. Ces deux chouettes qui se regardent et dont les cœurs sont entrelacés. Connaissance profonde à côté de cet animal. Alors chaque fois, on a de nouveau la chouette. Hein, donc il y a là, enfin le hibou, la chouette, j'espère que je ne me trompe pas, oui. Il y a aussi là une notion d'intuition, du fait d'être connecté, d'avoir ces cœurs qui sont interreliés et d'un dialogue qui se fait de cœur à cœur sans devoir se parler, sans devoir expliquer. C'est une fidélité que vous avez par rapport à quelqu'un, que quelqu'un a par rapport à vous, bien entendu. Une confiance aussi, je pense qu'il se renforce, et c'est ça, hein, on nous parle de... la carte que j'ai vue, c'était donc la consolidation, le renforcement, les bases solides. Vous vous connaissez de mieux en mieux si c'est une nouvelle relation. Vous apprenez ou vous réapprenez peut-être à vous faire confiance l'un et l'autre. Toujours est-il que si c'est quelqu'un qui se remet sur votre chemin, il s'agit de quelqu'un qui n'a jamais cessé de vous aimer. Et réciproquement, d'accord? Donc vous avez intuitivement cette connaissance profonde l'un de l'autre sans pour autant pouvoir mettre des mots. C'est aussi pour un autre axe que le sentimental, un message qui parle de quelqu'un qui vous soutient vraiment de manière inconditionnelle presque, dans quelque chose que vous faites et qui nécessite un approfondissement de vos connaissances. Soit parce que vous êtes occupé à vous réorienter, soit parce que vous développez des connaissances intuitives et vous vous dirigez vers une activité différente de celle que vous avez actuellement. Et cette personne, elle vous fait entièrement confiance. Mais alors là, à 1000%. Même si elle ne le dit pas, même si dans les faits ou dans les mots, c'est pas quelque chose qu'elle va forcément verbaliser, mais au fond elle sait que vous allez réussir et que ça c'est pour vous, d'accord? Donc ça peut être pour d'autres personnes qui se sentent concernées par une évolution professionnelle.
Mais de toute façon, la base ici, elle est relationnelle. C'est solide, c'est profond, c'est quelque chose qui s'approfondit aussi, que vous soyez en début de relation ou une relation qui redémarre et que vous vous connaissiez déjà bien depuis longtemps. C'est vraiment, voilà, c'est très beau, c'est très... La confiance parle de cette solidité. D'ailleurs, on a un pilier ici, c'est le pilier de votre lien. Peu importe ce qui a pu se passer avant, peu importe les déboires éventuels par lesquels vous êtes passé, vous avez appris à vous faire, à vous refaire confiance. Alors, le cœur fidèle avec la confiance en début, en fin de ligne, moi ça m'évoque quand même l'idée qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Et que quelque part, c'était comme une passade, c'était pas quelque chose de... Alors je sais que c'est facile à dire et je ne suis pas en train de prôner le fait d'être en triangulaire ou en quadrilatère ou que sais-je, mais je crois que s'il y a eu des écarts, si cette personne s'est simplement éloignée de vous à un moment donné, c'était pas du tout par manque d'amour, ni par manque de fidélité au fond d'elle-même dans son cœur vis-à-vis de vous. C'était pour des raisons qui lui étaient propres, parce qu'elle devait elle-même avancer sur son chemin, et que vous, pendant ce temps-là, vous aviez à vous faire confiance à vous-même aussi. D'accord? Donc il y a beaucoup de notions de confiance, la confiance en soi, en l'autre, dans le lien. C'est au cœur des journées, voilà, d'aujourd'hui à dimanche. Je vais, vous savez quoi, je regarde le temps, bah oui c'est cool, on peut développer un peu tout ça. Toujours avec l'oracle, je vais recouvrir ces 3 cartes et voir si on peut avoir plus d'informations pour vous, mes chers amis, en ces 5, 6 et 7 août. De quoi nous parle ce cœur fidèle? C'est aussi pour moi, faites-vous confiance, soyez fidèle à votre chemin de vie, à ce que votre cœur vous dit profondément en vous. Beaucoup parmi vous se sont un peu égarés pour des raisons qui vous sont propres, et c'est pas du tout une critique ou un jugement. C'est le fait de s'égarer parce que voilà, la vie nous fait qu'on est entouré d'autres personnes qui ont d'autres besoins, d'autres envies, et souvent on se met entre parenthèses en se disant bah, oh, c'est pas grave, je ferai ça plus tard, et là maintenant l'heure est à mes enfants, à mon mari, à ma copine, à ceci, à cela, et alors on s'égare, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors nouvelle vie, waouh, échange de cadeaux, et que la vérité soit. Donc de nouveau la chouette, on laisse tomber les masques, on se montre tel que l'on est, on voit l'autre tel qu'il est aussi, on se montre en toute authenticité parce qu'il y a une confiance, et cette confiance elle est basée sur l'authenticité. Vous voyez comme cette fenêtre avec tous ces cœurs s'ouvre sur l'amour du cœur qui ne peut souffrir d'aucun masque. Impossible. Les deux ne sont pas compatibles, évidemment, ça vous le savez. Et donc, vous allez être de plus en plus... pardon, j'en bégaye parce que j'entends des mots. Oui, vous allez être de plus en plus en confiance dans une situation pour vous montrer tel que vous êtes, avec votre potentiel, avec ce que vous savez faire, avec la confiance aussi de l'autre qui ne demande pas mieux que de vous voir en fait tel que vous êtes, et vous avez cette capacité à voir à travers les autres aussi, non pas de manière intrusive, mais simplement c'est une question d'aura, de savoir un petit peu regarder à travers les mots, à travers la gestuelle, à travers tout ce qui se dit, ce qui se cache derrière. Ça, je pense qu'on en est tous capables, plus ou moins à des degrés différents, d'accord? Il y a une nouvelle vie ici qui se profile avec ce cœur fidèle. Pour moi, ça me dit que d'une part, certains et certaines d'entre vous sont amenés à entreprendre quelque chose de nouveau, avec un nouvel amour, mais en qui on a confiance totale, parce que voilà, on sent que c'est la bonne personne avec laquelle on peut s'installer, avoir des projets, peu importe qu'on vive ensemble ou pas, mais voilà, là maintenant, quelque chose de nouveau se profile à l'horizon pour vous, qui, je le répète, et ça fait déjà quelques jours cette semaine que ça sort, mais bon, qui nécessite un approfondissement. Cette nouvelle vie, pour moi, alors échange de cadeaux, connaissance profonde, ça veut dire que s'il s'agit de relationnel, c'est le cadeau d'échanger de l'un à l'autre quelque chose de soi, de son soi profond, de sa vérité, qui va nourrir l'autre, et inversement.
Donc c'est magnifique, évidemment. Là, on est sur une vibration beaucoup plus haute. Il n'y a pas de déséquilibre à ce moment-là. Chacun est dans le don de soi, mais de manière équilibrée, parce qu'il y a une confiance, parce qu'il y a de l'authenticité, parce qu'il y a de la fidélité. Et du coup, ça permet de donner un nouvel élan à votre vie. La nouvelle vie, c'est pas forcément le fait de déménager, de changer de job ou de changer ou de divorcer. Ça peut être une nouvelle vie au sens d'un changement profond à l'intérieur de vous qui s'installe et qui vous fait vivre votre vie actuelle, mais d'une manière totalement différente, comme si un vent nouveau soufflait sur cette vie, sans pour autant que vous n'ayez changé en fait quoi que ce soit en apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime de manière très claire ce matin. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, si jamais vous ne saisissez pas ce que je raconte. Échange de cadeaux, donc évidemment ça peut être au sens littéral. Peut-être que vous allez avoir ce week-end l'occasion de recevoir, de donner un cadeau, un anniversaire, par rapport à quelqu'un que vous connaissez bien, que vous allez retrouver. Et je vois beaucoup de célébrations aussi. La confiance en soi, c'est pas forcément ce qui évoque le plus la célébration, mais au fond il y a de la joie. Quand on est en confiance, la joie circule, on peut célébrer, on n'a plus peur de... Alors j'ai les cartes qui collent un petit peu. On n'a plus peur d'aller dans un sens ou dans un autre parce qu'on sait que voilà, où qu'on aille, ça va le faire, c'est bon, on est avec la bonne personne. Le cadeau pour moi, c'est aussi le cadeau de la vérité, hein, d'accord? De nouveau, une fois de plus, par moment, ça ne fait pas plaisir à certaines personnes de voir, d'entendre cette vérité, mais au fond, c'est quand même un cadeau qu'on se fait mutuellement parce que le masque, même s'il n'est pas volontairement porté, est une forme de mensonge que l'on se fait à soi-même et qu'on impose aux autres aussi sans le vouloir. Donc la nouvelle vie qui se profile est une vie où on se fait le cadeau d'être 100 000% soi-même et d'avoir le cadeau d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent à vous et qui sont elles-mêmes dans cette même envie, ce même besoin. Mon petit doigt me dit, voilà, c'est une drôle de manière de parler, c'est un peu bête ce que je raconte, mais c'est là, intuitivement, je ressens qu'il y a des personnes parmi vous qui ont vécu ces dernières années comme un élagage familial, professionnel, amical, voilà, de tous les côtés. Et ça peut provoquer un peu de désarroi. Mais au fond, les fidèles restent. Vous savez, les fidèles restent. Et même si vous changez, même si vous évoluez, eux aussi, et pour eux c'est normal, et ils le vivent très bien, parce qu'ils vous connaissent profondément, et ils n'ont pas peur de votre vraie nature. Après, s'il ne reste qu'une ou deux personnes temporairement, c'est pas grave. C'est pas grave parce que les bonnes personnes qui sont destinées à vraiment faire un bout de chemin avec vous, tant amicalement que professionnellement ou autre, ou sentimentalement, vont venir parce que vous aurez la même vibration, et donc c'est ça aussi le cadeau. On vous dit d'échanger. Il y a beaucoup de mouvements en cette journée, ce week-end. Vous célébrez peut-être l'entrée dans une nouvelle maison, d'un achat, d'une location, d'un emménagement. C'est des personnes à qui vous tenez vraiment, qui sont contentes pour vous et qui viennent aussi. Et si vous vous sentez seul, vraiment, ça me dit qu'il y a peut-être au moins une personne à l'horizon qui tient vraiment à vous et avec laquelle vous pouvez en toute confiance avoir des projets, même des petits projets, faire l'une ou l'autre chose, parler de votre vérité, hein, vous confier, d'accord? Ok, c'est vraiment un oracle que j'avais plus utilisé depuis un certain temps, et je trouve que tant hier qu'aujourd'hui, les messages sont assez profonds, hein. Ils ne portent pas son nom de sagesse de l'oracle pour rien. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit? On va continuer pour voir un petit peu en message complémentaire, positif, négatif, le défi pour cette fin de semaine. Pour vous tous qui êtes là, merci d'ailleurs d'être parmi nous pour ce 5, 6 et 7 août. Ok. Je vais boire un petit peu si vous le permettez. Ok, alors on va prendre 3 cartes supplémentaires. Alors on a le roi de bâton. J'adore cette énergie.
qui est vraiment à la fois très entreprenante, très créative, très attirante aussi. Le cavalier d'épée. Alors lui non plus, il va pas par rien de chemin, hein. C'est le genre, ou si vous êtes une femme, c'est le genre de tempérament qui va franco, il est convaincant, il ne dit pas de mensonges non plus, hein. Alors autant il sait convaincre, mais dans la franchise, dans la sincérité. Sinon il serait arrivé à l'envers. Donc là on voit que c'est vraiment une énergie... d'abord très très masculine, donc ça peut être votre partenaire qui, de manière je ne sais pas pourquoi je dis enfin, mais bon, c'est que ça devait sortir pour certains et certaines d'entre vous, qui va enfin oser franchir le cap de dire les choses, d'entreprendre quelque chose avec vous dans cette nouvelle vie peut-être, dans un nouveau projet ensemble. Pour moi, il y a une prise de décision parce que là, regardez, l'amour est au rendez-vous. Et c'est pas un petit amour de passage de nouveau, c'est le 2 de coupe, d'accord? Donc on n'est pas dans la frivolité. Alors j'ai rien contre ça du tout. Je pense que dans la vie c'est important de pouvoir s'amuser aussi. Mais ici, pour moi, c'est vraiment un tirage de profondeur. On est dans la connaissance profonde de soi, de l'autre, de cet amour, de ce lien qui a eu des coupures. Ça je le ressens vraiment. Alors ça va peut-être pas concerner 100% d'entre vous, mais je pense que ça n'a pas été linéaire, hein, soyons honnêtes. Et il y a cette notion de nouveauté, de nouveau souffle et de vérité. Ok, on se dit les choses, on est clair, on est sincère, parce qu'on sait que ce lien est important, il est indéfectible, qu'on soit séparé ou pas, on sait qu'il est là en fait. Et il est sur le chemin. Ce sont des sentiments avoués pour moi, parce que la vérité soit, ça veut dire qu'on passe un peu... on passe un peu aux aveux, entre guillemets, en toute confiance, on sait qu'on peut se dire qu'on s'aime, que ok, bah, tu es la bonne personne, c'est avec toi que j'ai envie d'entreprendre des choses, de créer quelque chose, d'être dans cette nouvelle vie. Si le côté sentimental ne vous concerne pas, c'est vraiment l'idée de se relier en profondeur à quelqu'un en qui vous avez confiance, et pour laquelle, une personne pour laquelle, voisin, voisine, ami... même quelqu'un de la famille, pourquoi, avec qui vous entendez bien et vous partagez les mêmes valeurs. Donc reliez-vous justement pour vous faire le cadeau de ne pas être seul, parce que le cœur fidèle me dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime, vraiment. Cœur fidèle et 2 de coupe qui terminent là, c'est quand même, soit c'est en amour, ce qui est le plus probable, et pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par l'amour, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous porte beaucoup d'affection, et avec qui vous pouvez créer des beaux moments, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas parce que je pense que c'est vraiment une énergie qui permettra aussi, alors rien à voir, et je ne suis pas spécialiste en astrologie, vous savez qu'on est dans une période un peu, c'est un peu chaud, c'est un peu tendu, c'est, si je me souviens bien, Mars-Uranus, donc c'est assez belliqueux, et il y a des gens qui s'énervent, il y a des conflits de tous les côtés, donc là, on revient au calme, on se centre, on revient à soi-même, à sa connaissance. Il y a beaucoup d'intuition, le hibou est présent un peu partout, on revient à sa vérité, dans le calme et dans la douceur. Voilà, on se fait un petit cadeau. Vous pouvez vous faire un cadeau à vous-même aussi. Mais pour moi, c'est l'échange avec quelqu'un ici. C'est le cadeau de l'amour, c'est le cadeau de l'affection, c'est le cadeau d'un nouveau départ où on laisse un peu les tensions et les conflits de côté pour partager ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, on le voit en dessous et au-dessus. Juste au-dessus, en dessous, c'est incroyable. C'est la confiance et l'amour. Ok, donc on continue là avec des messages assez incroyables quand même. Bon, ben, puisque le tarot nous parle, on va le laisser parler encore un petit peu. Et puis je prendrai un petit message de sagesse avec l'archange Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information, s'il vous plaît, pour ce 5, 6 et 7, oui, pour mes chers amis qui regardent cette vidéo. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que vous aimez bien. Alors, oups, le valet d'épée, d'accord, donc là aussi il y a cette notion de franchise, mais
et de sincérité, avec plus de spontanéité. Un valet, c'est assez jeune, hein, tout en se méfiant. On regarde quand même un peu derrière si, ok, j'y vais avec franchise, mais est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'il n'y en a pas là qui reste sur le bord du chemin à vouloir faire autre chose ou autrement? Parce que ce que vous avez à créer, c'est quelque chose digne d'un roi. Ce n'est pas rien, c'est quand même nouvelle manière d'être, ou bien un projet, ou carrément un nouveau lieu de vie, c'est important pour vous. Donc, et le 5 de bâton, ben oui, voilà, ça vient vraiment redire ce que je vous expliquais. On laisse les conflits, les rivalités. 5 de bâton, c'est plutôt la rivalité. Il y a un désaccord, chacun va tirer la couverture de son côté, parce que on veut tous la même chose, mais on n'est pas prêt à partager. Donc là, c'est quelque chose qui demande à être épuré. C'est pas pour ça qu'on doit l'ignorer. Voilà, on n'est pas là-dedans, mais ça doit être épuré pour regarder. C'est incroyable. Oh là là, je trouve ça génial. J'adore. Le 2 de coupe et l'as de coupe. Voilà, c'est un nouveau départ en amour ou dans une relation importante à vos yeux, avec qui que ce soit, peu importe. Où il y a vraiment énormément d'émotions, beaucoup d'affection. C'est quelque chose qui est C'est ça le vrai cadeau. C'est le cadeau de l'amour. On laisse la rivalité de côté parce que cette relation est sujette à subir évidemment de la rivalité, des personnes qui vont vouloir la même chose que vous, parce que cette personne-là, ceci, cela. Enfin, vous savez bien comment ça va. Et puis, je pense qu'on vous dit ici que le fait que vous vous connaissiez bien en profondeur et que vous connaissiez l'autre, ça c'est la meilleure arme qui soit contre la rivalité et contre le désamour. Parce que du coup, il n'y a plus de peur, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. On est là dans une forme de confiance totale, parce que quoi qu'il arrive, ce lien, il est là. Et il peut y avoir des gens autour qui vous avez dans votre dos, qui veulent absolument prendre ce que vous avez, ou qui vous disent « Oh non, si j'étais toi, je ferais pas ça ». Mais là, en fait, tout est clair. Tout est clair, et si vous n'avez par exemple pas vu quelqu'un depuis longtemps qui faisait partie de votre famille ou d'un cercle amical, et que vous avez l'occasion de renouer avec cette personne, eh bien, ça va se faire, vous allez vous revoir aujourd'hui, ou demain, ou peu importe, dans les jours ou semaines qui viennent, comme si c'était la veille. Vous savez, le genre d'amitié où on a l'impression on peut rester 20 ans sans se voir, et puis on se voit, et c'est comme si on s'était quitté hier soir. C'est exactement ça ici. C'est rempli d'amour, rempli d'affection, d'authenticité, et c'est ce vers quoi vous allez. Ce qui fait que je comprends mieux pourquoi le trajet n'est pas si simple. Parce qu'on l'a vu dans les guidances un peu cette semaine, bon, il y a des hauts, il y a des bas, il y a pas mal de défis, plus au niveau émotionnel, et au fait de ne pas abandonner le chemin non plus, parce que un roi, ça n'abandonne pas. Et on vous dit continuez, persévérez, surtout si c'est dans une nouvelle activité que vous allez adorer. Ça peut parler de ça aussi. L'as de coupe avec le 2 de coupe, c'est vous fusionnez avec ce avec quoi vous êtes occupé, ce sur quoi vous penchez pour apprendre de nouvelles techniques ou autres. Donc ça peut se décliner vraiment de différentes manières en fonction de votre vécu, mais le message est le même. On fusionne dans l'amour pour ce qu'on est occupé à faire ou pour ce qu'on vit avec cette personne, et cette personne est complètement réceptive à ça. Et si vous devez collaborer par exemple sur un projet, ça va super bien fonctionner. Malgré qu'il y a des tensions, de la rivalité, et que tout n'est pas rose tout le temps. Mais le lien est plus fort que tout, et votre capacité à connaître et à aimer est bien au-dessus aussi. Donc ayez confiance. Waouh, ça c'est vraiment super beau. Et le valet d'épée, pour en revenir à lui, parce qu'il est juste... Alors c'est un peu... C'est vraiment drôle parce que il tourne légèrement le dos au 5 de bâton, ça veut dire bon, il en a un peu marre de toutes ces rivalités, quelque part, ça l'intéresse pas plus que ça. Lui, il regarde derrière ce 2 de coupe, parce que si je le mettais en ligne, il regarde le 2 de coupe pour dire, bon, ben, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit dans l'amour, c'est qu'on fasse quelque chose où on sent qu'on vibre bien, dans un projet, dans une relation, et qu'on arrive à ça. Un nouvel amour, un nouveau départ, plein d'émotions, une nouvelle... des sentiments profonds,
rempli de confiance aussi. Cette ligne est juste magnifique, mais vraiment magnifique. Confiance, que la vérité soit le 2 de coupe et l'as de coupe. Que demander de plus? C'est ce vers quoi on vous invite à aller. Et certains d'entre vous sont à ça d'y être. Donc ne perdez pas votre temps dans des discussions stériles, dans des... Oui, j'allais dire... c'est un peu comme un truc d'enfant, je ressens une énergie un peu comme un enfant. Ne perdez pas votre temps dans la compétition et tout ça. Voilà, placez-vous un peu, alors je ne sais pas si c'est en train de s'éteindre, j'espère que non. Ah non, ça va. Placez-vous vraiment en altitude. Vous aurez une vue d'ensemble beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus belle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de sagesse? Les vies antérieures. Et vous voyez, on parle de nouveau d'un escalier. Alors là, elle le descend pour aller voir dans les profondeurs. Mais c'est pour pouvoir mieux remonter après, hein, une fois qu'on a nettoyé. Cette personne que vous aimez profondément et qui vous aime profondément, avec qui vous avez pu avoir des silences radio si c'est possible, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Bien plus longtemps que cette vie-ci, d'accord ? C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous, les amis. Il y a peut-être effectivement des choses qui se passent actuellement qui vous replongent par moments un peu dans le désarroi, ou dans la nervosité, vous ne savez pas toujours pourquoi, vous vous sentez un peu mal à l'aise, parce que ce sont des réminiscences aussi. Alors je ne dis pas que c'est que ça, hein, mais ça peut être le cas, et que ce qui se passe actuellement est le miroir ou fait écho en fait à quelque chose qui s'est passé dans d'autres vies et que vous pouvez traiter de manière énergétique ou autre. Vous savez, il y a différents types de thérapies. Je pense que c'est pas toujours nécessaire, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, parce que ça vous permet aussi, à ce moment-là, de dépasser une sorte de désaccord, de compétition, de rivalité à l'intérieur de vous-même. Ce clivage, vous savez, cette espèce de dualité qui est encore un peu là, hein, résiduelle, et qui de temps en temps vous empêche de voir qu'il y a beaucoup d'amour, d'amitié et d'affection autour de vous. Et si c'est pas vous, ça veut dire que ça empêche l'autre personne en face d'accéder à ça, mais on voit que c'est comme s'il suffisait d'une toute petite étincelle et ça repart, et ce feu est vraiment très intense, très beau. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, et je trouve ça magnifique pour ce vendredi, samedi, dimanche. La guidance aurait été un peu plus longue du coup, mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même, que ça pourra vous aiguiller pour ces 3 jours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette pour être tenu au courant de toutes les futures publications. Je vous embrasse bien fort et je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité. À bientôt.